Il ne s'agit que d'un prototype, mais il aura déjà fait beaucoup parler de lui. Au même titre que la smartwatch lancée par Samsung en septembre, les Google Glass s'inscrivent dans cette nouvelle lignée de produits technologiques que l'on porte sur soi. Notre journaliste Sarah Belouezan a pu les mettre sur le bout de son nez. Alors, premières impressions? Alors c'est assez léger puisque c'est du plastique. L'écran est en plexiglas. Le souci, c'est que en fait, l'écran, il est quand même si on voit bien, on est quand même très concentré sur l'écran qui est en haut comme ça, et on a finalement beaucoup de mal à voir son interlocuteur. Donc l'idée que ça nous permet plus d'être dans le monde qui nous entoure plutôt qu'en virtuel, je ne sais pas trop. Du point de vue de Google, ces lunettes devraient en effet permettre à l'utilisateur d'être plus ancré dans le réel en lui laissant les mains libres. Après avoir prononcé la phrase magique, OK Glass, OK Glass, OK Glass, OK Glass, on peut faire une recherche sur internet, Google Images of Dogs. Et là apparaissent toute une série d'images. On peut également trouver son itinéraire, Get directions to the theater, le Paradis Latin, 28 rue du Cardinal Lemoine, dans le 5e. ou pourquoi pas prendre une photo Take a picture. ou une vidéo. À chaque fois, les lunettes se contrôlent à l'aide du pad sur le côté droit ainsi que de la voix, ce qui peut poser problème en cas de bruit ambiant ou d'accent approximatif. Record vidéo. Ça marche pas. Record vidéo. Donc en fait, il faut vraiment faire attention à son accent parce que sinon, il ne comprend que l'accent américain très bien fait. Difficile de faire un test détaillé d'un produit qui n'est pour l'instant qu'un prototype. Aucune date de sortie n'est annoncée, ni de prix de vente. Quelques questions se posent pourtant déjà au niveau de la vie privée. En plus du fait que filmer discrètement devient un jeu d'enfant, par défaut, toutes les images enregistrées transitent par les serveurs de Google.